Yo les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ralex et aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est selon moi et de tout ce que j'ai vu, le futur des réseaux sociaux et de la création de contenu. Je me suis pris des petites notes, j'ai noté plein de sujets, donc voilà, il y a des petites bullet points et comme ça je pourrais détailler chacun des points. Et pour ceux qui me découvrent, ça fait 8 ans que j'entreprends, j'ai monté plusieurs boîtes, Père et Fiche, enseigne de street food de poissons qu'on développe actuellement en franchise. J'ai fait beaucoup de e-com avant, puis j'ai monté une agence qui s'appelle BrainLab, une agence d'acquisition où on aide les marques à se développer en ligne. On a ensuite transformé en petit groupe médias où on a ouvert des studios de podcast qui s'appellent Recordia, puis on a créé Green Bull Media qui sont des chaînes YouTube qu'on crée de A à Z où derrière on transforme, on fait la même chose pour des marques qui veulent des concepts YouTube. J'ai pu toujours avoir un gros focus sur toutes mes boîtes, stratégie marketing, donc en gros on m'appelle pour faire des choses sans budget globalement, donc anticiper l'avenir, comprendre comment le monde évolue, donc beaucoup de psychologie, beaucoup de marketing et voilà. Après en parallèle j'ai vendu pas mal de formations, des funnels de vente, j'adore les chiffres, j'adore les systèmes d'acquisition. Donc sur ce c'est parti. J'ai identifié 6 points qui selon moi sont assez importants à comprendre. Le gros shift global, c'est que tous les entrepreneurs deviennent créateurs. On parle de personal brand, on parle de founder-led marketing, mais globalement, c'est le fait qu'en France, les premiers qui sont arrivés sur ce créneau, qui ont été assez connus, il y a eu Justine de Respire, Anthony Bourbon avec Feed à l'époque, puis tous ceux qui sont sur LinkedIn ont vu des dizaines et des dizaines de créateurs incarner leur marque. C'est exactement nous ce qu'on a fait avec Père et Fiche. Ça a plutôt bien marché d'ailleurs. Et donc en fait, les gens ont compris que tout simplement, à partir du moment où tu avais un business clean sur lequel tu étais aligné, qui était pour toi une évidence que tous les gens consomment, que ce soit un produit ou un service, au plus tu racontais ton histoire, tu documentais le truc, au plus tu créais du lien avec les gens et au plus ça permettait d'aider ton business à grossir. Donc nous sommes dans une grosse mode du personal branding et c'est pas parce que c'est une mode que c'est pas bien. Donc par rapport à ça, je me suis noté, chaque entrepreneur devient créateur et chaque boîte devient un média. Super important. Nous avec Père et Fiche, on est totalement une marque média depuis le début, avant même que cette mode arrive. Et donc en fait, le premier sujet par rapport à ça, sur la façon d'utiliser les réseaux, etc., c'est l'authenticité. Donc il y en a plein qui disent aux US « You are the niche ». En gros, c'est toi la niche. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses à comprendre de ça. Pas le prendre au pied de la lettre parce que si t'es la niche, mais que t'es pompier, que t'aimes faire de l'équitation, puis t'aimes aller nager, puis t'aimes les maths, la physique, l'SVT, faire du marketing, tu crées un écosystème qui est un peu compliqué à comprendre pour les personnes qui te découvrent. Mais par contre, en fait, c'est comment t'arrives à embarquer les gens dans ton univers et dans ton aventure. Donc, en fait, par rapport à ça, je pense que le contenu authentique et très vrai ne peut pas être copié. Et on est dans un monde qui est sursaturé de plus en plus de contenu généré par l'IA. Donc mass content de tous les côtés. Et donc en fait, par rapport à ça, c'est super important de venir tout simplement être le plus vrai et authentique possible parce qu'à partir du moment où on est vrai ou authentique, on ne peut pas se faire copier. On peut se faire copier le business, mais ma personnalité, ta personnalité ne pourra jamais être copiée. Et donc tout ce contenu justement très imparfait qui montre à quel point on est convaincu par notre aventure, mais qu'il y a aussi des hauts, des bas, qu'on fait des erreurs, que des fois on se plante. Tout ce qui rend le truc vraiment très vrai fonctionne de plus en plus parce que les gens en ont marre des histoires parfaites. C'est fini l'époque Instagram, télé-réalité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant TikTok, etc., que tout ça arrive, si on voulait être connu sur les réseaux, il n'y avait pas 36 000 possibilités. C'est-à-dire que les gens qui avaient de l'audience sur les réseaux, c'était soit des célébrités, des présentateurs télé, des acteurs, des actrices, des sportifs. Et il n'y avait pas trop moyen de grossir sur les réseaux quand Instagram était un réseau très visuel. Sauf si tu faisais beaucoup de voyages, tu étais photographe. Ou après toute cette mode, justement très parfaite, les photos retouchées, etc. On n'avait que des gars bodybuildés là sur les réseaux ou des meufs seins refaits, maillot string, etc. Des poses un peu, olé, si on peut dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand TikTok est arrivé, TikTok a dit ça va être un réseau de découvrabilité. D'ailleurs, tous les réseaux ont switché sur ce principe de découvrabilité. C'est je ne vais pas te pousser juste du contenu des gens auxquels tu es abonné, parce que si on se souvient à l'époque d'Insta, c'était déjà par ordre chronologique, donc par ordre de publication dans la journée. Après, ils nous ont montré juste nos amis, mais par ordre d'intérêt de nos amis. Puis après, ils ont commencé à ouvrir comme TikTok. Mais TikTok, là où ils ont tout fracturé, c'est qu'ils ont dit on s'en bat les couilles que tu aies un abonné, 1 million d'abonnés, du moment que ton contenu était intéressant, on va le pousser. Ce qui fait qu'en fait, ça a ouvert la porte à des dizaines de milliers de créateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir des abonnés, ça a beaucoup moins d'impact qu'avant parce que c'est vraiment ce principe de méritocratie où au plus
on fait du contenu intéressant, au plus on va être récompensé. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a vu une roue, j'en avais parlé d'ailleurs il y a un an pile, comme une sorte de cercle qui se rejoint, c'est que tout ça a évolué, il y a eu plein de créateurs. En parallèle, les entrepreneurs, ils faisaient du cash, ils avaient besoin de visibilité. Souvent les créateurs faisaient pas assez de cash, ils avaient besoin d'argent. Donc en fait, on a eu plein de créateurs qui ont lancé des business et plein d'entrepreneurs qui ont commencé à aller chercher la visibilité en devenant créateurs. Donc en fait, il y en a de plus en plus où les deux se rejoignent et on a vu bien évidemment tous les plus gros, Squeezie qui lance Ciao Kombucha, mais bien avant, il y en a eu beaucoup dans la food d'ailleurs, Mister V, Pizza de la Mama, Lena Situation qui a lancé 36 000 business incroyables et j'en passe, chacun a ses refs, mais vous avez vu à quel point les vrais créateurs, influenceurs, on les appelle comme on veut, ont commencé à se rentrer dans le monde du business et à capitaliser, pas juste sur leurs audiences, mais sur des vraies marques qui créent. Point clé que je m'étais noté sur ce petit point, les gens en ont marre des contenus trop parfaits. L'IA rend tout uniforme et du coup, ton vécu devient ton seul avantage compétitif. Très important ça. L'imperfection, oh my god, la caméra va pas tomber. L'imperfection devient la nouvelle qualité. Et ça, c'est totalement vrai. Les marques humaines qui créent des communautés détruisent tout sur leur passage. Personnellement, nous, avec Père et Fiche, on a quasiment 700 000 abonnés. On a eu un succès à notre échelle qu'on n'aurait jamais pu avoir sans notre audience qui nous a donné une visibilité monstrueuse. Il y a plein de marques dont je parle régulièrement, comme Nude Project, qui ont fait 100 millions de CA en 4 ans, tout simplement grâce à leur communauté, à leur stratégie marketing exceptionnelle. Et il y en a plein pareil, des exemples comme ça. Et à partir du moment où on a l'audience, c'est très compliqué de venir nous déloger. Point numéro 2, own your audience. Donc en gros, arrêtez de louer son audience. Donc en fait, ça va être assez différent de si tu es une personne qui est en mode solopreneur, qui vend du service ou si tu as une marque. Mais en fait, le principe, c'est qu'à partir du moment où tu arrives à créer une communauté sur les réseaux, quelle que soit un peu ta situation, il faut que tu arrives à capitaliser sur de l'audience propriétaire, à savoir des mails. Puisqu'en fait, les plateformes évoluent très rapidement. On ne sait pas ce que ça peut donner demain. On n'est pas à l'abri que, j'en sais rien, il y a une plateforme qui crache. Et en fait, tous tes abonnés que tu avais sur ta plateforme disparaissent. Ou d'un coup, tu n'as plus de visibilité. On voit très souvent qu'il y a des plateformes qui t'apportent beaucoup de visibilité et puis qui après switch. À partir du moment où tu possèdes ton audience, tes mails, des numéros de téléphone même, en fait ça te donne un avantage compétitif exceptionnel. Et donc en fait une stratégie qui se fait beaucoup plutôt sur des personnes qui vendent du service mais qui commencent aussi à s'intégrer sur des marques, c'est tout ce qui est ManyChat où les gens vous disent commande ci en échange de ça et en fait quand tu commandes derrière ils prennent ton mail et ils t'envoient une ressource gratuite ou des trucs comme ça. Mais au plus tu arrives à capitaliser sur des mails, au plus en fait après tu as un levier de distribution quasiment gratuit si on peut dire, puisque en fait le mail coûte vraiment peu cher. Perso, moi par exemple, j'ai une newsletter marketing qui s'appelle La recette d'une love brand. J'espère que vous êtes abonnés, que j'ai lancé il y a 2 ans et demi maintenant, vraiment sur un coup de tête. Et en fait, le truc qui est assez marrant par rapport à ça, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie où je me suis trop pris la tête, ça n'a pas marché. Tout ce que j'ai fait dans ma vie où je suis là en mode gros bourrin, vas-y, j'exécute, on verra ce qui se passe, ça a plutôt bien marché. Sur Père et Fiche, on a un process de réflexion qui est de l'ordre de 0. À partir du moment où on a des idées, on se dit ok, go, on fait. Et la newsletter, c'est pareil, je me suis dit, bon, quand je l'ai lancée, ça me prenait à peu près 4 heures à écrire une édition, j'en envoie une toutes les semaines. Et l'IA n'était pas capable de bien écrire parce que c'était en août ou juillet 2023. Là maintenant, ça va quand même beaucoup plus vite et automatiquement, il y a moins de barrières à l'entrée pour lancer des newsletters, donc il y a plus de gens qui arrivent. Mais en fait, il faut comprendre que ma newsletter, elle a 6500 abonnés, ce qui n'est vraiment pas grand-chose quand on réfléchit aujourd'hui à toutes les audiences, etc. Mais c'est un levier de distribution exceptionnel parce que je passe toujours beaucoup de temps à essayer de comprendre comment je peux apporter de la valeur, toutes les nouvelles strates que j'ai trouvées, comment en gros je peux, toutes les personnes qui sont dessus, leur apporter un peu les strates en avant-première. Une que j'avais postée, je crois que c'était octobre 2023, c'était sur la distribution de contenu, qu'en gros les réseaux c'était un jeu de distribution. Je sais plus si c'est un de mes sujets d'ailleurs. Tout simplement le fait d'avoir du contenu qui est sur Insta ou TikTok et de le reposter partout. Et nous c'est ça qui nous a permis de monter à 150 000 abonnés YouTube, 90 000 abonnés Snap sans y passer une seule minute. Et j'ai plein de personnes, que ce soit des marques ou des créateurs, qui aujourd'hui viennent me voir en me disant putain mec, j'avais lu ta newsletter à l'époque sur ça. Et en fait ça a totalement changé ma vie parce que j'ai quadruplé mes audiences. Juste par un petit hack. C'est exactement ce que je vais chercher à essayer de trouver à chaque fois. La newsletter, pour vous donner une idée, rien que sur l'agence l'an dernier, m'a rapporté à peu près 100 000 euros de clients. Sans parler sur les formations que j'ai pu vendre ou les leads Père et Fiche que ça m'a apporté pour des personnes qui voulaient être franchisées. Je ne cherche jamais à vendre à travers cette newsletter, je cherche juste à exposer mon point de vue, exposer comment je pilote mes business, qu'est-ce qui marche pas. Tout simplement montrer que quand je teste des choses, des fois quand ça marche, il se passe des effets de levier hyper exponentiels. C'est le truc sur lequel tout le monde me reprend à chaque fois, c'est-à-dire que j'étais à Paris Creator Week, là on avait un stand début décembre, il y avait peut-être, sans abuser les gars, entre 10 et 15 personnes par jour, bon il y a eu 2 jours,
qui sont venus me dire « Ah mec, je suis ta newsletter, incroyable, etc. » C'est pas beaucoup en soi, mais en fait, personne ne me parle de mon père et fiche si, mais me parle de l'agence, me parle de mes business ou quoi que ce soit que je développe, ou des audiences que je peux avoir sur les autres réseaux. Les gens sont vachement réceptifs à cette newsletter, je pense, parce que j'essaye de bien la faire. Et en fait, il faut vraiment partir du principe qu'à partir du moment où le mail n'est pas du tout mort, la newsletter elle est sur Substack, la plateforme elle est en train d'exploser, mais le simple fait où vous fassiez du contenu quali, comme j'essaye de le faire, automatiquement les gens prennent plaisir à lire. C'est pour ça que j'essaie toujours d'y passer beaucoup de temps. Et ça fait 2 ans et demi que je la continue et que je n'ai pas stoppé. Donc on verra jusqu'où cette aventure me mènera. Point numéro 3, la distribution. Alors ça, putain, ça fait longtemps que j'en parle. En 2026, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui postent beaucoup, mais ceux qui redistribuent intelligemment leur contenu. Donc par rapport à ça, 2 possibilités. Vous êtes une personne comme moi, vous vendez un service, bon pas comme moi, mais il faut remarquer si j'ai de l'agence, mais vous êtes, j'en sais rien, spécialisé dans le montage vidéo, l'IA, ce que vous voulez, enfin vous n'avez pas une marque B2C grand public. Par rapport à ça, la strat assez globale, c'est des boss, hein, c'est-à-dire les mecs au sommet de la chaîne, bien évidemment il faut avoir le temps pour la réaliser, c'est écrire une newsletter très poussée, qui derrière va être retranscrite sur une vidéo YouTube, ou concrètement comme je vous parle, à la limite, il y en a qui la lisent, sur un format talk. Derrière, découper ce contenu en petits formats qui vont être vidéos, qui vont être postés ou carousel, textes qui vont être postés sur Insta, TikTok, etc. Et en fait, c'est tout simplement à partir d'une idée de venir avoir beaucoup de contenu. On peut derrière, en plus, si on va plus loin, ceux qui sont très chauds, les mecs comme Hormozy ou quoi, qui ont des stratégies de distribution, Gary Vee, qui ont des stratégies de distribution exceptionnelles, avec une idée, ils arrivent à en faire 30, 40 contenus, plein de petits tweets, etc. Si vous avez une marque, beaucoup plus simple. La plupart du temps, c'est des stratégies de contenu verticales. Donc, vous faites une vidéo, Insta, TikTok. En vrai, on s'en fout. C'est partout pareil sur les plateformes, clairement. Dans la globalité. Sauf si vous avez une équipe marketing de 20 personnes. Mais à partir du moment où vous êtes dans les débuts, commencez pas à réfléchir à une stratégie Insta, TikTok, YouTube, Short, etc. Puisque ça ne sert strictement à rien. Explication rapide, puisque j'ai eu ce débat de très nombreuses fois avec des consultants experts marketing qui n'avaient jamais rien fait de leur vie à part que de la théorie, qui disaient il faut une stratégie par format, etc. On sait que la création de contenu, ça prend beaucoup de temps. On sait qu'en fait, quand TikTok est arrivé, ils ont tout éclaté. Toutes les plateformes se sont calquées sur TikTok. Insta, YouTube Short, Snapchat Spotlight, Facebook Réel, bref. Et en fait, c'est là justement où l'exemple très simple, c'est qu'en fait, juste en repostant mon contenu, j'ai pris 150 000 abonnés YouTube. On a fait 100 millions de vues sur YouTube, 90 000 abonnés Snap. Je suis au minimum entre 2 et 4 millions de vues par mois sur Snap, juste parce que j'ai mis une IA qui riposte mon contenu. Ma page employeur père et fils sur LinkedIn, elle a quasiment 7 000 abonnés. Ce qui est énorme pour une page d'entreprise où il y a juste du contenu vidéo qui est riposté. En fait, je m'en fous, même si ça monte petit à petit, parce que tout simplement, ça me prend 0 minute. Donc je me répète, comment vous investissez un minimum de temps et d'argent pour obtenir un maximum de résultats. Et donc ça, en fait, c'est un effet de levier qui est exceptionnel. Et à partir du moment où je fais 10 vidéos, que je riposte de partout, donc ça va me faire, allez, on va dire 5 plateformes, donc Facebook, Insta, TikTok, YouTube, Snap, ça me fait 50 publications. Une personne qui a une stratégie de contenu par plateforme doit faire 50 vidéos. Moi, si j'en fais 50, j'ai 250 pièces de contenu. Et en fait, c'est super important de comprendre 3 choses. 1, il faut faire du contenu. Au bout d'un moment, il faut arrêter de... Ceux qui n'ont pas compris ça, ils vont disparaître. 2, créer du bon contenu. Comment on comprend les algos, ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour créer du contenu qui est viral. 3, distribuer très bien son contenu. Et ça, distribution, c'est le nerf de la guerre. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des head of distribution. C'est des personnes qui recrutent des employés, des partenaires, ce que vous voulez, pour gérer toute la distribution de contenu de la façon la plus agressive possible. Petit point numéro 4. Les gens veulent du sens, on ne gagne plus avec des hacks, mais avec de l'humain. Je pense que si vous avez lancé un business, aujourd'hui, il faut que vous soyez aligné, parce que sur le long terme, c'est compliqué de faire marcher quelque chose avec lequel on n'est pas aligné. Vous avez sûrement remarqué qu'on arrive très facilement à être intéressé par une personne passionnée et passionnante. Je me suis déjà retrouvé dans une soirée à parler 2 heures avec un électricien qui était passionné. Personnellement, je ne connais pas grand-chose, ce n'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, mais il était tellement adepte de son sujet et il était tellement à fond que c'était trop intéressant. Vous devez faire ressortir cette passion que vous avez, la flamme qui a été là quand vous vous êtes dit « je vais lancer cette boîte, ce service, cet établissement », ce que vous voulez. Pourquoi vous l'avez fait? C'était quoi les raisons? Pourquoi vous êtes convaincu que tout le monde devrait venir tester votre produit ou votre service? Et en fait, à partir du moment où vous retranscrivez quelque chose de très authentique et vrai,
à travers les réseaux, il y a zéro raison que ça marche pas. Et c'est 1000 fois plus important ça que chercher des hacks, comprendre l'algo, les hashtags, à quelle heure on poste, etc. Tout ça, on s'en bat les couilles. Sujet numéro 5, construire une identité de marque, pas juste une audience. Les gens, ils suivent des identités, pas des contenus. Et c'est super important de comprendre ce que les gens doivent ressentir quand ils tombent sur ton contenu. Bon, c'est tout ce que je viens d'expliquer. Mais encore une fois, par rapport au début de la phrase qui est construire une identité de marque, c'est que c'est assez important d'être niché. Je suis pas très bien placé pour parler parce que j'ai des business qui n'ont rien à voir. Je suis plutôt niché dans mon rôle au sein de mes boîtes qui est toujours le côté stratégie marketing. Mais voilà, j'ai une agence, j'ai des médias, j'ai Père et Fiche. Oh, je vous envoie une exclue. Je suis désormais associé guide ultime, média exceptionnel de ma petite bestie. Trop content de rajouter cette petite carte d'entreprise à ma collection et de rejoindre l'aventure. Mais en fait, globalement, je sais que j'aurais pu avoir plus d'impact sur les réseaux. Après voilà, je n'étais pas aligné donc j'avais pas envie de le faire. Si j'étais vu comme le restaurateur marketing de Père et Fiche, c'est-à-dire que j'expliquais de A à Z l'histoire de Père et Fiche, que j'étais dans le resto, que je faisais du contenu, où je parlais avec les clients, je filmais, etc. Sauf qu'en fait, Père et Fiche, moi c'est un truc qui me fait marrer. C'est du marketing, c'est cool, c'est de la food, on se prend pas la tête. Mais c'est pas mon projet de vie, c'est pas ma passion. Je fais du sport tout le temps, je fais des breastwork, je vais me baigner dans la piscine l'hiver. Je ne suis pas un mec des fast-food où c'est pas mon combat de vie de faire manger des burgers de poisson aux gens. Donc je ne suis pas la bonne personne pour incarner ce projet de l'essence même à 100%. Je suis là pour relayer la passion de mon associé qui est issu d'une famille de poissonniers, etc. Qui lui est le prototype parfait. C'est son histoire de famille, son projet de vie. Il adore la restauration rapide, la bouffe, il cuisine. Et moi je mange des haricots surgelés sans les avoir fait décongeler. Bref. Et donc en fait c'est pour ça que typiquement lui, il pourrait, c'est pour ça que je le pousse d'ailleurs sur LinkedIn et à travers les réseaux et tout, on le pousse beaucoup, mais on pourrait encore aller plus loin. Il pourrait expliquer pourquoi il a le feu en lui, pourquoi il a fait cette boîte, qu'est-ce qu'il a comme galère au quotidien dans l'opérationnel des restos, dans les négociations sur les achats, dans notre stratégie de développement, les échanges avec les franchisés qui veulent ouvrir des Père et Fiche, pourquoi pour l'instant on n'ouvre qu'en France alors qu'on a plein de demandes à l'étranger, tout ce qui se passe. Moi j'en parle un peu, mais vraiment de mon œil un peu plus marketing et stratégie, mais après j'ai la vue sur tout ce qui se passe, mais il y a 1 milliard de choses qui pourraient être intéressantes. Mais si moi demain je fais du contenu, c'est pour ça que je fais du contenu marketing sur tout ce qui est lié à des stratégies de contenu, donc que ce soit de l'ADS, de l'organique, de la personal brand, mais c'est vraiment ce sur quoi je mets le gros focus ici, et je parle même plus de e-commerce ou quoi que ce soit, c'est que j'essaye un minimum de recentrer le truc. Et typiquement, je pourrais pas avoir une chaîne où j'explique comment je développe Père et Fiche et comment je développe BrandLab dans le cas où les deux aventures sont totalement différentes et attirent pas le même type de personnes. Je vais aller faire des vlogs business où dedans j'explique le développement de mes boîtes et je peux faire une journée chez BrandLab, une journée chez Père et Fiche et je peux donner des conseils marketing, mais j'essaye quand même de réunir l'audience marketing / entrepreneuriat sous un même toit. D'ailleurs, je vais lancer une deuxième chaîne YouTube où je vais parler de toutes mes passions pour le bien-être, le côté un peu plus j'aime pas trop spirituel, mais l'alignement. Comment être aligné dans la vie et ne pas penser qu'à l'argent. Prendre du temps pour soi, être heureux, les breathwork, bref, tout ce que j'ai pu tester dans ma vie, les chamans. Je vais faire une chaîne à part où je vais parler de sujets beaucoup plus perso, mais dans un objectif de kiff. Parce que j'aime bien faire des petites vidéos sans me prendre la tête et c'est assez cool. Donc ça sera vraiment une chaîne plaisir. Et du coup, le sujet 6, se déconnecter pour mieux créer. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, c'est des choses que je vais parler. Putain, c'est énorme. Je parle de ma deuxième chaîne YouTube et en fait, c'est pile un sujet lié à ça. Je vois beaucoup trop de gens qui consomment non-stop du contenu sur les réseaux, qui sont H24 en train de consommer des formations, ça, et ils prennent plus le temps de se poser comme ça, de marcher tranquillement et de réfléchir avec leur cerveau sur pourquoi ils ont monté leur business, de quoi ils ont envie de parler, qu'est-ce qui peut être intéressant, et ils vont juste aller se calquer sur. C'est super bien de récupérer des informations à droite à gauche pour venir s'inspirer. Ah bah tiens, lui il a fait, j'en sais, une vidéo où il explique pour son resto comment il sélectionne ses fournisseurs, un format un peu vlog, ok cool. Mais réfléchissez à qu'est-ce qui vous intéresse, parce qu'en fait ce qui vous intéresse va intéresser beaucoup de gens. Il y a plein de choses à faire pour venir avoir des idées. Moi je suis plutôt côté très créatif, donc j'ai beaucoup d'idées, beaucoup trop même. Je pourrais monter une boîte par jour. Je suis vraiment le mec qui lance les trucs et qui structure tout et pas qui manage, et une fois que c'est bien, qui fait des petits points avec tout le monde. J'aime bien avancer dans le chaos et mettre des gros sprints sur des étapes comme ça de lancement ou d'accélération. Mais en fait, c'est super important de comprendre, de prendre du temps pour aller réfléchir. Et prendre du temps pour aller réfléchir, c'est pas plus compliqué que aller marcher sans son téléphone, sans musique, sans podcast. Vous pouvez le faire avec des podcasts ou quoi, mais
Juste aller marcher, 20-30 minutes. Je ne parle même pas de faire de la méditation. Et dans un objectif de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire niveau contenu, communiquer et tout, vous allez voir, il y a plein d'idées qui vont venir. Limite, prenez votre téléphone. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ouvre les notes, je mets le petit truc dictaphone et dès que j'ai des idées, je dis ok, bon bah je pense à ça, je pense à ça. Je stocke toutes mes idées parce qu'en fait, comme ça me permet, tu sais que c'est plus dans mon cerveau, c'est quelque part, je m'en décharge. Que si j'ai plein d'idées, je dis attends, l'idée 1, 2, 3, c'était quoi déjà? Et donc là, je commence à galérer. Ouais, bon, je m'étais mis, voilà, faire des petites retraites, des moments off, nature, pause sans écran. Pareil, super important. Pas d'écran le matin au réveil, pas d'écran le soir. Moi, j'essaye de ne pas en avoir. Alors là, c'était après 22 heures. Là, vu que la nouvelle année arrive, 21 heures, j'aimerais bien couper les écrans totalement. Parce que je vois qu'au plus je coupe les écrans, au mieux je suis dans ma tête, au plus j'ai les idées claires. Que entre des vidéos, bon voilà, vous connaissez, hein, vous ouvrez Insta, vous allez comparer, vous voyez ci, vous voyez ça, vous divaguez et tout. C'est super important de faire du benchmark sur les réseaux, mais que le moment benchmark soit une intention de benchmark. Pas de scroll en mode légume, en mode tiens, qu'est-ce que je peux faire? Ding, 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 ding. Ça nous arrive à tous. Hein. C'est pour ça que si je regardais vos temps d'écran, je ne serais pas très fier, je pense. Le dernier truc, c'est que pour monétiser, justement, le principe même des réseaux, c'est d'avoir beaucoup de viralité. Et le funnel de base, pas en parler en détail dans cette vidéo, mais c'est beaucoup de viralité à travers le contenu, capturer les mails et derrière, vendre votre offre, votre service. Que ce soit un produit physique, une offre d'accompagnement. Le gros avantage aujourd'hui des réseaux, c'est que c'est des vrais leviers de découvrabilité. C'est pour ça que tous les contenus très storytelling fonctionne super bien. Regardez les carousels, moi j'en ai fait plein sur Insta, des carousels un peu où je raconte ma vie de version storytelling, qui est la vraie vie hein, par contre, faut pas mytho les gars. Mais je le raconte de la bonne façon parce que j'arrive à comprendre un peu les codes qui vont intéresser les gens, de mettre des petits mots de suspense, etc. Et en fait, ça apporte beaucoup de visibilité et donc plein de gens qui s'abonnent puis qui vont rentrer dans votre écosystème, qui derrière vont potentiellement être intéressés, vont accrocher avec votre personnalité, derrière vous contacter pour faire du business, etc. J'ai fait quasiment toutes mes rencontres comme ça moi, juste en racontant ma vie sur les réseaux et j'ai pas des très grosses audiences. Hein. Encore une fois, je pense que c'est super important de faire du contenu qui nous fait plaisir, avec lequel on est aligné. Parce que c'est encore une fois, au plus on prend plaisir à faire des choses, au plus on est apte à les tenir sur le long terme. Plein d'idées de vidéos où je pourrais faire beaucoup plus de vues, dit IA pour devenir riche rapidement, mais je ne vois aucun intérêt d'un point de vue humain et choses qui me stimulent à faire ça, pour moi. Donc faites des choses encore une fois pour attirer les réseaux. À partir du moment où vous êtes vous-même, vous allez attirer des gens qui vont aimer vous et donc qui vont souvent vous ressembler. Et ça c'est super intéressant et ça va vous permettre de faire des rencontres incroyables. J'ai rencontré tellement de potes à travers le drop à l'époque, qui sont devenus des vrais amis dans la vraie vie, à travers des mecs avec qui on a commencé à publier sur LinkedIn en 2021, qui sont devenus des bêtes de potes aujourd'hui, alors qu'on avait commencé à se commenter les trucs en s'envoyant des vannes sur nos posts, puis on s'est vu en vrai, on a échangé et tout, donc il y a trop d'opportunités à aller chercher. Donc, pour prendre une longueur d'avance, si je résume, 3 points, revenir au brut, au vrai, au ressenti. Donc tout ce côté vraiment authentique. Soyez vous-même, raconter des choses intéressantes, bien évidemment en utilisant les codes des réseaux, court, rapide, efficace. Deuxième point, construire une audience que vous possédez, le principe d'en baser sur de l'email. Et 3, créer un univers justement autour de votre marque personnelle, comme vous voulez, mais où les gens vont savoir qu'est-ce qui vous représente. Moi, je vous l'ai fait très rapidement, je fais du marketing, j'ai la casquette entrepreneur et à côté de ça, je fais beaucoup de choses sur l'aspect bien-être. Donc globalement, les gens ils viennent voir soit pour l'un, soit pour l'autre. Et enfin, petite conclusion, la prochaine ère des réseaux n'est pas digitale, elle est profondément humaine. Ça, j'y crois à 100%, parce que le contenu IA ne pourra jamais remplacer l'humain. Ciao les petits choux!